Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application Grader qui est complémentaire à ECT. Donc, si vous avez des pigeonniers de créer dans vos cours, ils vont apparaître automatiquement dans l'application Grader. De là, vous allez être capable de faire des corrections, utiliser vos grilles que vous avez créées dans ECT et écrire directement sur les documents. Donc, créer des annotations manuscrites ou des genres de petits post-it directement sur le devoir ou le document qui a été déposé dans le pigeonnier. Donc, allons-y. Je vais cliquer ici sur l'application Grader. Première chose que vous voyez, c'est les différents cours dont j'ai des pigeonniers. Je vais faire une petite mise à jour en tirant vers le bas. Donc, on voit qu'il y a une synchronisation qui se fait. C'est à noter aussi que la synchronisation peut se faire quand on est sur le Wi-Fi et ensuite on peut déconnecter lors de la correction. Donc, on peut corriger dans un endroit qui n'a pas nécessairement d'Internet. Donc, ça, c'est un avantage aussi de cette application-là. Donc, je vais cliquer ici sur projet 1. On voit maintenant les deux étudiants qui ont des soumissions. Je vais cliquer sur démo 2 parce que je sais qu'il y a une soumission qui n'a pas été corrigée encore. Donc, je clique ici. On voit télécharger le document. Donc, ça prend quelques instants avant qu'on puisse commencer la correction. Donc, voilà, le document apparaît ici. Différents types de documents vont apparaître automatiquement sur des Word, des PDF, des JPEG, des images. Donc, la plupart des documents qu'on utilise le plus souvent vont apparaître automatiquement ici dans l'application. Donc, c'est une chose d'être capable de voir le document, mais la magie arrive vraiment quand on ouvre ici les options. Donc, première chose que vous allez voir, c'est la grille d'évaluation. Donc, je clique sur le petit carré qui est là. Je vois ma grille. Donc, c'est possible ici, juste avec le doigt, d'apporter des appréciations comme ça. On peut aussi écrire une rétroaction. Donc là, je vais écrire un peu n'importe quoi. Je reviens. Donc, on continue notre correction. Donc, je vais juste descendre ici la liste. Donc, je vais faire ici sauvegarder. Donc, je reviens ici, puis on voit maintenant que la grille 71 sur 100 a été sauvegardée. Mais avant de continuer, je vais vous montrer d'autres choses ici. Donc, dans le panneau d'outils, on voit ici un petit doigt. Donc, avec le doigt, c'est possible de faire des choses comme ça. Donc, de vraiment encercler ou écrire même. C'est pas toujours facile, mais ça, c'est faisable. C'est aussi possible de surligner du texte, déposer un genre de post-it. Donc, une fois que le post-it est fait, donc ça fait une petite bulle ici qui est visible à l'étudiant. Donc, on va voir rapidement les différentes options. Donc, c'est possible pour vous aussi de changer les couleurs. Peut-être vous avez un code spécifique. Là, rouge veut dire telle chose, bleu veut dire d'autres choses. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, là, si je reviens à ma grille, donc là, peut-être que je change une couple de petites choses. Quand j'appuie ici sur Save and Record, maintenant, la note est envoyée sur le score du pigeonnier. On voit que l'étudiant a 7 sur 10. C'est possible aussi d'enregistrer un audio. Donc, un audio qui sera attaché à la rétroaction du pigeonnier. Donc, il y a des profs qui aiment faire ça. Donc, oui, on utilise la grille, on met des commentaires, mais aussi un commentaire de vive voix, ça peut avoir un différent impact. Donc, je vais juste arrêter ça ici. C'est possible de faire une vidéo aussi. Donc, si on veut filmer peut-être une rétroaction, filmer l'action qui aurait dû être faite, c'est possible de le faire à partir du iPad aussi, donc avec cette option-là. Donc, une fois que c'est terminé, je vais juste fermer mes options ici. On n'a qu'à appuyer ici sur Publish. On va dire OK. Et ceci va envoyer une rétroaction avec la note et tout dans ECT. Et si notre pigeonnier est lié à notre carnet de notes, la transition de la note va aller aussi vers le carnet de notes et se calculer dans la note finale de l'étudiant. Donc, si vous avez vu mon premier vidéo sur les grilles, les pigeonniers et tout ça, vous êtes peut-être déjà à cette étape-là. Donc, aujourd'hui, je vous propose une autre solution aussi pour ajouter à cette expérience-là avec l'utilisation d'une tablette.